Dans un instant, nous découvrirons une méthode révolutionnaire pour apprendre l'anglais grâce à une diplômée en langue. Cette mère de famille a développé une technique d'apprentissage basée sur l'écoute et l'évocation mentale. Nous découvrirons également à Besançon une formule efficace pour faire progresser les élèves après l'école. Mais tout d'abord, ils sont arrivés d'Afghanistan, du Maghreb, du Brésil ou bien encore de Roumanie. Tous vivent à Montfermeil et suivent des cours de français pour les étrangers. À chacun sa rentrée, maternelle et primaire pour les filles d'Akima et cours de français pour cette jeune mère de famille d'origine marocaine arrivée en France sans en connaître la langue. Akima, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis mère de foyer de 4 enfants. Alors, je suis mère au foyer. Comme Akima, ces adultes bénéficient de 10 heures de français par semaine. Ici, pas de cours de grammaire, mais un apprentissage indispensable des mots du quotidien. Sortir de l'isolement, retrouver de l'autonomie et de la confiance en soi, ou encore suivre la scolarité de ses enfants. Les motivations des élèves sont diverses. Je vais apprendre un petit peu le français parce que je ne parle pas bien et je me fais bien pour chercher le travail. Franchement, c'est difficile pour quelqu'un, il ne prenait rien du tout français avec les enfants à l'école. Franchement, difficile. Excusez-moi. La ville de Montfermeil, où l'on compte plus de 40 nationalités, est à l'initiative de ces cours depuis une dizaine d'années. Apprendre le français y est la clé d'une bonne intégration. C'est plus que des cours de français, on y fait du français, mais on sensibilise ces personnes à la culture française, aux problèmes de santé, aux problèmes de violences faites aux femmes, aux problèmes divers et variés. Donc c'est une très grande ouverture que l'on donne à ces personnes-là. Aujourd'hui, plus de 120 personnes bénéficient des cours de français. Ils sont financés par la ville, l'État et les collectivités locales. La dictée, le calcul mental et la lecture à haute voix tous les jours, cela fait partie des nouveaux programmes scolaires dévoilés par la ministre Najat Vallaud-Belkacem. À Besançon, dans un quartier populaire, une association accueille depuis près de 30 ans des centaines d'enfants pour des cours de soutien scolaire. Une autre formule efficace qui a fait ses preuves. Vous allez lire chacune votre tour un mot. Sur quelques 2000 enfants scolarisés à Planoise l'an dernier, près de 350 fréquentaient, une fois les cours terminés, l'association Paris. Alphabétisation, mais surtout soutien scolaire ou aide aux devoirs. De la primaire à la terminale, chacun y trouve son compte, les parents en premier. Quand ils étaient en primaire, je les accompagnais. Là, depuis qu'ils sont au collège, c'est eux qui viennent tout seuls. Et comment ça se passe avec les gens qui vous encadrent, les intervenants? On est avec tout le monde et dès qu'on a besoin d'aide, on les appelle puis ils nous aident facilement. Ils sont une soixantaine de bénévoles à apporter chaque semaine leur lumière aux enfants. Grand-père et ancien fonctionnaire, Bernard débute tout juste. À quelle classe sociale appartient la famille de Molière? La famille de Molière appartient à la classe sociale des bourgeois. Voilà. On n'est pas lié vraiment par un jour précis, enfin il vaut mieux le faire. On n'a pas vraiment un élève en permanence le même. Donc tout ça, c'est la souplesse qui m'a plu. Des bénévoles encore trop rares pour répondre à toutes les attentes des enfants de multiples origines ou niveaux scolaires. Une diversité qui fait la richesse et la réussite de cette structure. On a besoin que d'autres tirent le groupe vers le haut et puis qu'ils puissent s'entraider. Voilà, c'est aussi un lieu d'entraide, de solidarité, l'association Paris. Entre autres sources de satisfaction, la réussite brillante de certaines de ces jeunes pousses, comme ici, les résultats du bac S de Malika. Mention très bien. À Aurègue, au Pays Basque, ce sont les élèves qui choisissent le programme scolaire. Ici, pas de cartable ni de cahier de texte. Dans cette école non conventionnelle, les élèves sont acteurs de leur apprentissage. Une éducation différente, très appréciée par les enfants. Nous, on choisit notre programme ici. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire de la couture cet après-midi et que demain matin, j'ai envie de faire la chimie, je peux tout à fait changer et faire de la chimie. À l'origine de cette école alternative, des parents d'élèves souhaitant une éducation différente pour leurs enfants en stimulant leur curiosité plutôt que de les contraindre au programme officiel. Intéressons-nous à présent à cette méthode avant-gardiste pour apprendre l'anglais. English Phonopass a été développée par une professeure diplômée en langue et en didactique. Elle utilise pour la première fois le tactile dans le but d'acquérir les sons de l'anglais.
Yes, très bien. Alors, le mot? Woman. Tout commence par le son qui donne lieu à une histoire, puis à un geste. Exemple. Ah, c'est un son qui sort sans formuler un son voyelle. C'est ni un A, ni un E, ni un O, ni un U. A. Et donc, quand on sort au soleil, on met un chapeau et c'est le signe A de San. Construire une image dans sa tête, ce que l'on appelle aussi l'évocation mentale. C'est tout simplement ce qui manquait à Maxence pour mémoriser, comprendre et enfin parler l'anglais. Ça me plaît parce que c'est des histoires, puis c'est ludique. Maxence, ça lui a permis en fait d'entendre et de comprendre un petit peu mieux les sons et donc d'apprendre l'anglais, de pouvoir vraiment s'approprier les mots. Et donc, de donner du sens à cette langue, d'apprendre à écrire ce que l'on entend. Si je vous dis « Yakavaryu poruski yazik mania panimayu », vous pouvez me l'écrire? Non. Non. Il faut donc expliquer le son, comment il s'écrit, quelles sont les différentes lettres qui sont utilisées. Ça, c'est une formation préparatoire à l'apprentissage d'une langue que nous faisons bébés et enfants avant d'apprendre à écrire au CP. C'est cette étape manquante que cette mère de famille et diplômée en didactique souhaiterait combler avec cette méthode préparatoire à l'apprentissage de l'anglais. Et au fait, il y a Gavaryu paruski yazik manie panamiyu, ça veut dire je parle le russe mais je ne le comprends pas, alors good luck pour l'anglais.